milliards d'euros. Le plaisir de boire. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal. Abdoulaye Biotchane a drainé de la foule ce lundi dans les collines. Il a fait le tour de Dassa, Savé et Glazoué pour une fois encore expliquer sa vision pour le Bénin du futur. L'Union fait la nation se consolide de jour en jour. La coalition compte un nouveau membre depuis cet après-midi. Ce nouvel adhérent a nom Alliance pour l'alternative républicaine AR de Jean-Baptiste Ronguet. Et chez les Koris, l'heure est à la célébration du oui de Boniaï. Les militants de la coalition des forces politiques de Porto-Novo ont tenu à cet effet un meeting dans la ville capitale. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir. Le calendrier électoral pour l'élection présidentielle de février 2011 est déjà élaboré. Dès demain 2 février, les Béninois remplissant les conditions pour être candidats pourront déposer leur dossier de candidature à la Sénat. Les démembrements de l'institution, à savoir les CED, SEC et CEA, seront respectivement installés les 4, 6 et 8 février. Le spécimen du bulletin unique sera réceptionné le 9 février. La réception de la LEPI et des cartes d'électeurs auprès de la Mirena est prévue pour le 16 février. La distribution complémentaire des cartes d'électeurs aura lieu du 17 au 24 février. En ce qui concerne le budget élaboré par la Sénat, aucun montant n'est encore officiel. Mais des indiscrétions font état d'un budget de moins de 10 milliards pour les 2 élections. Dès demain, les membres de la Sénat rencontrent les ONG, la société civile et le bureau des Béninois de l'extérieur pour l'élaboration du planning de formation des formateurs des agents électoraux. Les travailleurs du ministère de l'économie et des finances refusent toujours de croire à la mort de leur collègue Pierre Urbain Naïvo. Ce matin, comme d'habitude les mardis, ils ont tenu leur sit-in pour exiger du gouvernement toute la vérité sur cette mystérieuse disparition le 17 août 2010. Le reportage de Tanguy Agoyi ce matin au ministère de l'économie et des finances. La rencontre hebdomadaire au nom de la réapparition de Daïnvor s'est tenue cette fois à la Direction générale des douanes et droits indirects. Ce fut une rencontre bilan des diverses interventions des acteurs des 2 camps politiques sur la question depuis ce fameux 17 août 2010. Côté opposition, notamment de l'Union fait la nation, l'élan de compassion était évident d'après les travailleurs. Ils prennent par ailleurs acte de sa promesse de remuer terre et ciel si elle accédait au pouvoir pour retrouver le travailleur disparu. Chez les mouvanciers, les réactions sont multiples, allant des plus actives selon les manifestants aux plus mystiques. La mouvance organise une contre-marche au cours de laquelle un élément de la mouvance proche du chef de l'État déclare qu'à l'approche des élections, les hommes politiques font des sacrifices humains. La plus récente est celle qui annonce que le dossier sera vidé dès ce 1er février. Les collègues de Daïnvo ont alors amorcé la journée de ce mardi dans l'expectative. Nous attendons alors les nouvelles. Je ne sais pas d'où ça va venir. Est-ce que c'est de la justice ou bien c'est des super juges que ça doit venir? Les travailleurs attendent en tout cas que la lumière soit enfin faite sur cette disparition restée mystérieuse depuis ces mois déjà. Et le bruit qu'ils font pour mieux aider la justice comme ils l'ont justifié continue. Les membres des nouveaux syndicats affiliés à la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, se réunissent depuis ce matin à Cotonou. Une rencontre d'échange axée sur le rôle du mouvement syndical dans l'amélioration des conditions de travail dans un état de droit. Ces assises se tiennent à la salle de conférence de la SONACOP et doivent durer 2 jours. Compte rendu de l'ouverture des travaux avec Zakiat Latoundji et Banabé Messan.
La Confédération des syndicats autonomes du Bénin privilégie la formation et l'éducation de ses membres. C'est pourquoi ce séminaire de formation syndicale est initié au profit des travailleurs membres des nouveaux syndicats de base affiliés à la CSA Bénin. La formation syndicale de nos jours des militants se trouve être indispensable à cause des mutations qui s'opèrent sur le plan socio-économique et, pour paraphraser l'autre, un syndicaliste sans un minimum de formation est un criminel en puissance. Le thème central des assises est « Rôle du mouvement syndical dans l'amélioration des conditions de travail dans un état de droit ». Des sous-thèmes sont prévus pour meubler les différents panels de communication. Ils auront des thèmes sur les négociations collectives, la gestion des grèves, parce que les grèves, elles sont régies par une loi au Bénin, et en tant que syndicat responsable, nous ne devrons pas enfreindre à ces principes fondamentaux. Cette séance de formation est la première d'une série que la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, conformément à ses statuts, a prévu organiser au profit de ses militants. La Poste du Bénin facilite la tâche à ses grands clients. Elle vient de mettre sur le marché un nouveau service dénommé le courrier hybride. Il s'agit d'un produit qui vise à traiter, éditer et distribuer en un temps record des milliers de correspondances de grosses sociétés. La cérémonie de lancement du service a eu lieu ce matin à la Direction générale de la Poste en présence du ministre Désiré Adaya. Le courrier hybride, c'est le tout nouveau service qu'offre la Poste du Bénin à ses plus grands clients. Grâce à ces machines ultra modernes, la Poste peut désormais en 24 heures traiter environ 24 000 courriers, les imprimer et les mettre systématiquement sous pli fermé pour la distribution. Les sociétés n'ont donc plus qu'à convoiter vers la Poste les fichiers numériques de correspondance et elles se chargent du reste. La Poste se cadre dans une nouvelle logique de notre économie qui se développe. Il est évident qu'une banque n'a pas vocation à distribuer et à produire des courriers, qu'une société de production et de distribution d'énergie électrique n'a pas vocation à distribuer du courrier. Donc la Poste devient un peu le support, le soutien logistique de tout un ensemble de clients qui ont besoin de spécialistes pour traiter de manière professionnelle et surtout protéger sur et garantir un certain nombre de fonctions. Permettre donc à nos clients qui ont des envois itératifs sous forme informatique de nous confier ces genres d'envois. Bon, je voudrais citer les factures, les documents publicitaires et autres mandats sous forme papier que nous pourrons vraiment traiter ici. Conviés à la cérémonie de lancement de ce service moderne et rapide, quelques partenaires de la Poste apprécient. Avec les équipements que nous venons de voir et aussi avec les techniques qui viennent de mettre en place pour pouvoir servir la population, je crois que de plus en plus nous serons amenés à aller vers la Poste pour solliciter ces services. J'ai gardé une très bonne impression. J'ai compris que la Poste n'est pas de reste et qu'elle a pris en compte les nouvelles technologies. Mais en toute chose, ce qui me préoccupait, c'était le coût. En attendant que le coût d'une telle prestation de service ne soit vulgarisé, les partenaires ont eu droit à une visite guidée du centre technique de la Poste. Actualité politique nationale, le candidat Abdoulaye Biotchane était hier dans les communes de Dassa, Glazoué et Savé pour le lancement officiel de sa pré-campagne dans les collines, accompagné d'une délégation dans laquelle on retrouve bien entendu André Dassundo. Le candidat est allé expliquer sa vision à ces milliers de militants dans la région. Les communes de Dassa, Glazoué et Savé sont-elles des territoires conquis du candidat Abdoulaye Biotchane? Tout porte à le croire au regard de la très grande mobilisation obtenue par le directeur national de campagne du candidat, l'honorable André Dassundo. À Dassa, le candidat ABT a rencontré les élus locaux et les confessions religieuses pour une séance de prière et obtenir l'onction des gardiens de la tradition et aussi du défunt Adjoboko Ignace. Le grand meeting de lancement de la pré-campagne dans cette localité s'est tenu à la place Elba Kokou où des milliers de militants attendaient avec impatience leur leader.
Les mérites du candidat ont été vantés et pourquoi son appel à venir diriger notre pays. Un coin de voile a été levé par le candidat lui-même sur son programme d'action afin de rendre, a-t-il dit, heureux toutes les couches socio-professionnelles du pays et sauver le Bénin. Je ne peux pas accepter qu'il y ait 72% de jeunes sans emploi. Donc nous allons mettre en œuvre un plan massif de lutte contre le chômage des jeunes. Dans le gouvernement que nous allons composer dès le 6 avril 2011, nous aurons au moins 40% de femmes. Nous allons lancer le programme que j'ai appelé Progrès Femmes. Cap a été mis ensuite sur Glazoué. Là encore, une foule impressionnante attendait depuis des heures la délégation ABT, liesse populaire des militants. Le message à Glazoué et à Savais aura été le même. Programme d'emploi pour les jeunes, la bonne gouvernance, programme femmes, bref, mettre fin à la corruption, la gabégie, le clientélisme, l'assainissement des finances publiques et bien d'autres encore. La Ligue des jeunes leaders de la coalition ABT 2011 ont sacrifié ce week-end à la tradition de présentation de vœux en cette nouvelle année. C'était à Parakou à travers une cérémonie de réjouissance au cours de laquelle ils ont une fois encore réaffirmé leur soutien inconditionnel aux idéaux d'Abdoulaye Biotchane. Jean-Christian Ouven. Il vaut mieux tard que jamais, c'est cet adage que s'est approprié cet ornement, la Ligue des jeunes leaders ABT, en organisant ce week-end à Parakou la présente cérémonie de présentation de vœux à l'endroit de leur